Salut la team, je suis très heureux que vous puissiez une fois de plus me lire aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous allez bien et je tiens à vous remercier pour les commentaires positifs et les pouces bleus que vous n'hésitez pas à laisser. Cela montre que notre formation, gratuite bien sûr, sur le développement web sert bien à quelque chose et aide certains à progresser. Mais c'est également à ceux qui n'hésitent pas de partager parce que je vous assure, il y a tellement de personnes dans ce monde qui ont besoin d'une formation de qualité sur le développement web, mais qui part vraiment de zéro pour les nuls, comme notre formation. Et le fait que vous partagez les vidéos fait en sorte que ces personnes découvrent aussi notre mine d'or et puissent aussi en profiter gratuitement. Donc, je vous en suis hyper reconnaissant et cela est super encourageant. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des fonctions. Nous allons parler en l'occurrence des valeurs de retour des fonctions. Ça va fonctionner un peu comme lorsque vous commandez quelque chose en ligne. Eh bien, vous vous attendez à ce que votre commande soit traitée et qu'à la fin, votre article vous soit livré. C'est la même chose avec les fonctions. Il sera hyper rare que vous créez des fonctions qui ne vont rien retourner. Généralement, les fonctions étant censées nous rendre service, nous avons la possibilité de demander à nos fonctions de nous retourner un certain résultat après avoir effectué notre travail. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite, si pas encore, à rejoindre la Team Zero. Vous pourrez alors profiter de nos prochains cours sur le langage JavaScript et bien sûr aussi sur le HTML, CSS avancé, sur le PHP et bien d'autres notions que nous allons apprendre sur la programmation web. Pour l'exemple applicatif d'aujourd'hui, nous allons réduire le travail de notre fonction. Ce que nous allons faire, c'est demander à notre fonction de nous calculer juste l'âge en fonction de la date de naissance que nous allons lui transmettre et de nous retourner cet âge-là. En fait, ça va être comme une personne à qui nous avons dit 2010 et puis elle va nous répondre, ça fait 13 ans, 2000, et puis elle va nous dire, ça fait 23 ans, et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour cela, nous allons donc nettoyer notre code ici. Super. Et notre paramètre optionnel stop ne va plus du tout exister. Notre fonction va se contenter de calculer l'âge en fonction de la date de naissance que nous allons lui passer en paramètre. À ce niveau, vous le savez déjà, la variable age que voici contient l'âge en fonction de la date de naissance que nous avons passée à notre fonction. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, il vous suffit de regarder les cours précédents. Ce que nous allons faire maintenant, c'est demander à notre fonction de retourner l'âge qu'elle vient de calculer. On fait ça comment? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser l'instruction return, comme ceci. L'instruction return permet de fixer ce que la fonction va retourner. En l'occurrence, ce sera toujours une valeur. Cette valeur peut être directement précisée ici. Ou alors, nous pouvons passer une variable qui contient la valeur qui doit être retournée par la fonction. Nous pouvons ici retourner une valeur de n'importe quel type que vous connaissez. Il existe aussi des types un peu avancés, comme les objets et les tableaux. Nous allons en parler prochainement. Et par anticipation, notez également que vous pouvez retourner ces types un peu complexes-là. Eh bien, notre fonction est censée retourner l'âge qu'elle a calculé. Cet âge est contenu dans la variable age. Il nous suffit alors de retourner la variable age. Notre fonction est donc prête. Nous pouvons maintenant l'utiliser. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander à l'utilisateur la date de naissance, en l'occurrence sa date de naissance. Ensuite, nous allons demander à notre fonction de nous calculer l'âge de l'utilisateur. Et puis, nous allons, en fonction de cet âge, dire à l'utilisateur s'il est parmi les adultes. Sinon, le nombre d'années qu'il lui faudra attendre avant d'être compté parmi les adultes. En fait, vous avez déjà utilisé des fonctions qui retournent quelque chose. C'est le cas, par exemple, pour la fonction prompt que nous utilisons pour récupérer ce que l'utilisateur a saisi. Généralement, eh bien, c'est même ce que nous allons faire. Nous allons stocker ce que l'utilisateur a entré et donc ce que retourne
la fonction prompt dans une variable. Nous allons ici l'appeler input. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Ensuite, notre fonction prompt va prendre en paramètre le texte affiché à l'utilisateur. Ça va être entrez votre âge. Et hop. Et puis, ce que nous allons faire, c'est que on va récupérer ce que la fonction prompt va retourner et on va passer cela en paramètre à une autre fonction, la fonction parseInt, qui va convertir ce que va retourner la fonction prompt en entier, en une variable de type number. Ce que nous allons ensuite faire, c'est calculer l'âge de l'utilisateur. Pour cela, il nous suffit d'appeler notre fonction calculAge. Cette fonction prend en paramètre la date de naissance et notre date de naissance est contenue dans la variable input. Super. Eh bien, cette ligne de code-ci, ou plutôt cette expression qui est l'appel de notre fonction, va nous retourner un résultat, tout comme la fonction prompt, tout comme la fonction parseInt. Ce que nous allons faire, c'est stocker ce résultat, qui est l'âge de l'utilisateur, dans une variable que nous allons appeler age. Vous savez bien que cette variable-ci, qui est globale, est différente de cette variable qui est locale à notre fonction. Nous pouvons donc réutiliser le nom age, l'identificateur age, sans problème. À ce niveau, nous allons tester notre code, ou plutôt afficher ce que contient la variable age globale. Voilà, hop, nous sommes ici, on va fermer là. Donc, entrez votre âge, c'est une erreur, c'est votre date de naissance. Bah, je vais mettre, on va actualiser, voilà, moi, je vais mettre 2000. Eh bien, ça me retourne 23. Vous voyez bien que notre alerte age nous renvoie 23, hop, 23 ici, qui en réalité est l'âge qu'a retourné la fonction calculAge. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez dans votre fonction effectuer des calculs aussi complexes et aussi longs que vous en avez besoin, que votre code vous l'impose, et le résultat, il vous suffit de le faire suivre de l'impression return, ou plutôt ce que vous voulez que votre fonction vous retourne après avoir travaillé. Il vous suffit de suivre l'instruction return par l'expression en question. Notez ici que nous pouvons nous passer de la variable locale age. Nous pouvons, au lieu de mettre une variable age qui sera retournée par notre fonction, mettre directement une expression. Ce qu'il va se passer, c'est que l'ordinateur va d'abord évaluer cette expression et ensuite va retourner le résultat. Donc, notre ordinateur va d'abord faire 2023 moins la date de naissance qu'on a passé en paramètre. Et puis, le résultat, c'est ça que notre fonction va retourner. Et à chaque fois que nous allons appeler notre fonction, c'est ce résultat qui sera retourné par la fonction. Nous l'avons appelé ici avec ce que l'utilisateur a entré. Et bien, la fonction nous retourne l'âge que nous stockons dans la variable age et qu'ensuite nous pouvons réutiliser pour faire ce que nous voulons. Eh bien, nous voulions tester si la variable age, donc age, est supérieure ou égale, pourquoi pas, à 21. Et dans ce cas, nous savons que notre utilisateur est un adulte. Nous pouvons donc très bien lui afficher bravo, pourquoi pas bravo, vous êtes un adulte. Super. Donc ça c'est dans le cas où ce que la fonction nous a retourné, donc l'âge de l'utilisateur, est supérieur ou égal à 21 ans. Sinon, eh bien, on va faire autre chose. Nous allons dire à l'utilisateur, bah, je sais pas moi, nous sommes désolés, il vous reste, je sais pas moi, tel nombre d'années pour que vous soyez compté parmi les adultes. Donc, il vous reste, et à ça, on va accoler 21 ans moins l'âge de l'utilisateur, ce qui nous fera exactement le nombre d'années que l'utilisateur doit attendre avant d'avoir 21 ans. Et ensuite, à cela, nous allons également accoler
pour être compté parmi les adultes. Super. On va maintenant tester ça ici. Donc, entrez votre date de naissance 2000. Bravo, vous êtes un adulte. C'est super. Nous allons recommencer. Cette fois-ci, on va mettre 2010. La personne n'est pas un adulte. Donc, vous voyez, not a number. Vous êtes, pour être compté parmi les adultes. Hop. En fait, nous allons faire simple ici. Nous allons déclarer une autre variable. On va l'appeler comment? On va l'appeler, pourquoi pas adult, comme ceci, qui va contenir le nombre d'années qui reste à l'utilisateur avant que ce dernier soit compté parmi les adultes. Donc, ça va être 21 moins age. Et ce que nous allons accoler à notre chaîne de caractères, ce sera la variable. L'orthographe n'est pas celui souhaité, donc c'est comme ceci. Super. On va actualiser cette fois-ci, voir 2010. Et ben voilà, il vous reste 8 pour être parmi les adultes. Ben nous, on va mettre année. Il vous reste année, comme ceci, pour être compté parmi les adultes. On va réactualiser. On va prendre quelqu'un à qui il reste 3 ans seulement, donc il est né en 2003. 2003, comme ceci. Ben, il vous reste une année. Quel âge est-ce que j'ai mis là? 2003. 2003, ça fait 20 ans. Ah oui, c'est vrai, il reste un an seulement. Et c'est vrai, il vous reste une année pour être compté parmi les adultes. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est comme ceci que fonctionnent les valeurs de retour des fonctions. Vous pouvez absolument faire retourner à votre fonction n'importe quoi. Ça dépend de vous. C'est vous qui créez la fonction, c'est vous qui déclarez la fonction, c'est vous qui formez la fonction à faire ce que vous attendez d'elle. Et donc, c'est à vous de définir ce que votre fonction va retourner. Faites bon usage de cette notion. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain cours qui portera sur les fonctions anonymes en JavaScript. Ça va être super intéressant. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, comme d'habitude, ou un pouce bleu, ça fait beaucoup de bien, et à partager, si vous le souhaitez, afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. D'ici notre prochain cours, je vous souhaite de bien pratiquer, de bien assimiler et de vous préparer à assimiler les notions peu connues que nous aborderons. Prenez bien soin de vous.